Les rencontres de Cannes, la suite toujours sur cette fameuse confiance que les citoyens perdent de plus en plus, notamment vis-à-vis des médias. Il se trouve qu'on a un journaliste avec nous, c'est Gérard Desportes. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez été journaliste plus de 30 ans. Voilà. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Donc la question de la confiance, elle doit se poser pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes plus journaliste aujourd'hui? Voilà, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, à 2 reprises en fait, j'ai quitté le métier de journaliste et toujours sur la même question, c'est effectivement cette question de la confiance, c'est-à-dire en fait de la crise qu'il y a entre, on le voit bien, entre les journalistes et puis l'opinion. Donc la première fois, je travaillais dans le groupe Le Monde et donc je suis parti et je me suis occupé de l'Institut National du Cancer. Et la deuxième fois, donc c'était récemment, où je travaillais au Point et j'ai quitté et je travaille maintenant à l'Opéra Comique. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Voilà, donc je suis parti, je suis revenu. Et ce qui était amusant, c'est que la table ronde sur cette question, et les médias, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient dans mon cas, et y compris à l'inverse. Il y avait notamment celle que vous avez interrogée, Anne Rosincher, oui. Qui aurait pu faire de brillantes études puisqu'elle avait fait le SCP, etc. et qui a décidé au contraire d'embrasser la carrière de journaliste. Mais qu'est-ce qui se passe, Gérard Desportes, sur cette profession? Parce qu'elle est à la fois attirante, les gamins ont les yeux qui brillent, parce que quand on est journaliste, ça le fait, comme ils disent, et en même temps, quand on la pratique, on se rend compte qu'entre le rêve, le fantasme et la réalité, il y a un écart. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. Donc là, vous l'avez dit d'une certaine façon, on pourrait le dire aussi d'une autre façon. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'écoles de journalistes, il n'y a jamais eu autant d'apprentis journalistes, il n'y a jamais eu autant de chômeurs journalistes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit les journalistes, mais en réalité, il faudrait distinguer. Voilà. Moi, il faut le dire aussi ouvertement, moi j'ai eu la chance de faire partie d'une époque où on gagnait bien sa vie, où c'était confortable, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a l'immense majorité des journalistes vivent pas dans la misère, mais dans une grande précarité. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez aussi considérer qu'il n'y a pas une prise de conscience. En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de gens se découragent. Vous n'avez pas une prise de conscience du fossé qui est en train de se créer entre les journalistes et l'opinion. Est-ce que je peux donner une anecdote? Évidemment, allez-y. Donc, à l'époque, j'étais rédacteur en chef à Libération. Donc, ça, c'était dans les années 2000. Et puis, on faisait des sondages qualitatifs. Et alors tous les mois, nous avions rendez-vous avec une institut de sondage qui, au sortir des kiosques, repérait les gens qui achetaient Libération. Un panel. Et puis on leur disait pourquoi vous avez acheté Libération. Et donc systématiquement, les gens disaient c'est super Libération, on l'a acheté, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des articles sur le jardinage. Ça vous étonne? Et bien c'était pourtant chaque mois, les bobos parisiens de cette époque-là disaient c'est super Libération, on l'a acheté, mais on voudrait qu'il y ait des articles sur le jardinage. Alors on faisait une réunion avec Serge July, voilà. Et puis donc Serge July à chaque fois me disait t'as compris, je veux des articles sur le jardinage. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais le rédacteur en chef, j'allais voir les gens des services sociétés et je leur disais vous avez compris, je veux un article sur le jardinage. Il n'y a jamais eu un seul article sur le jardinage. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que les journalistes, ils ne veulent pas faire des articles sur le jardinage. Ils considèrent que c'est eux qui doivent imprimer un agenda. Voilà. Et donc, on dit toujours l'indépendance de la presse, parce que voilà, les gens n'ont plus confiance, c'est énorme. Je crois je l'ai donné le chiffre hier, 71% des Français considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants. Plus de 50% des Français n'ont pas confiance dans leurs médias, tout compris. Y compris, il y a des proportions encore plus importantes quand on parle de la télévision. Et donc, il y a une crise énorme. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ça fait 10 ans que ça dure, peut-être même un peu plus. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que la profession de journaliste ne veut absolument pas voir ce problème. Autiste. Et donc, alors, il faudrait s'interroger. Et par exemple, le débat que nous avons eu hier, il est intéressant de ce point de vue, c'est que j'ai essayé, moi, de dire, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient sur la scène, j'ai essayé quand même d'émettre cette idée qu'il y avait un problème de l'offre journalistique. C'est-à-dire que, je suis désolé, les journaux français, vous prenez la radio, la télévision, et y compris même sur Internet, c'est un peu moins vrai sur Internet, mais ne raconte pas la société française dans sa diversité. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois que vous l'avez interrogé, Thibault, qui a émis l'idée qu'effectivement, par exemple, les rappeurs, etc. De la ville, voilà, Street Press. Donc, c'est une évidence qu'il y a un problème d'offre. Eh bien, hier, par exemple,
la majorité des gens qui étaient sur la scène ont dit non, 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 il n'y a pas de problème, etc. Et donc on voit bien la difficulté qu'il y a à essayer de faire admettre à cette profession, qui est une profession respectable, etc., c'est pas le sujet, mais qu'ils sont complètement hors sol. Qu'est-ce qui explique ça, Gérard Desportes? On a une profession quand même composée de gens intellectuellement qui ont fait des études. En plus, ils sont aidés par des services annexes qui leur expliquent des panels et la situation sociale, culturelle, politique du pays, et qu'on n'arrive pas à trouver cette synchronisation. Il y a bien un blocage quelque part. Exactement. Donc hier, on a essayé d'aborder le problème de la formation des journalistes. Moi, quand je suis rentré dans le métier de journaliste, donc c'était dans les années début des années 80, énormément de gens étaient journalistes, c'est mon cas d'ailleurs, par défaut. C'est-à-dire que vous ne saviez pas quoi faire. Moi, je voulais faire avocat, j'ai fait avocat stagiaire, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi parce que je me faisais du divorce et que ça m'emmerdait de faire du divorce. Donc quand on ne savait pas quoi faire, on faisait journaliste. Bon, le résultat, c'est qu'il y avait des gens très très divers. Aujourd'hui... Oui, des parcours différents, bien sûr, des objectifs, des convictions. Et par exemple, quand donc j'ai gagné la rédaction de Libération, il y avait des gens qui étaient des anciens ouvriers, il y avait des gens qui avaient été boxeurs, il y avait des gens qui avaient été taulards. Il y avait la société. Il y avait la société tout entière. Aujourd'hui, ne deviennent journalistes que des gens qui ont fait des écoles de journalisme qui sont d'ailleurs très difficiles. Par exemple, l'idée qui a été émise hier, qui consiste à dire qu'aujourd'hui les élèves journalistes, les apprentis journalistes sont plus crétins, savent moins écrire le français qu'avant, c'est pas du tout vrai. Oui, pas du tout vrai. Gérard, pour reprendre par exemple l'EJ Lille, l'école supérieure de journalisme de Lille, c'est 800 candidats pour 50 places. Exactement, Oui, exactement. Donc, ça n'a jamais été aussi élitiste. Et donc il y a un filtre énorme, mais sauf que ce sont des gens qui sont formatés, qui pensent la même chose, et le résultat des courses, c'est que ce sont des journaux qui sont chiants parce qu'ils se ressemblent tous. Mais alors, quand on est directeur d'une rédaction, pourquoi est-on obligé de recruter des jeunes venant des écoles? Je vous pose la question, et c'est la raison pour laquelle des gens comme moi qui sont partis, mais aussi le public qui n'achète plus les journaux, qui ne regarde plus la télévision, qui n'écoute plus la radio, mais se barre aussi. C'est parce que, en fait, moi je crois réellement que, bien sûr qu'il y a des problèmes d'indépendance, bien sûr qu'il y a des problèmes économiques. C'est évident que le fait que l'immense majorité des médias français soient détenus par des milliardaires, Bolloré, Bouygues, etc., tout ça évidemment pèse, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une connivence, bien sûr, tout ça est exact. Mais il n'en demeure pas moins que l'offre éditoriale, je crois qu'elle est au cœur de la question. Et elle est au cœur aussi de la question de la confiance. Parce que la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'achète, je t'écoute, je te regarde, parce que tu vas m'apprendre quelque chose. Parce que toi, média, tu vas m'apprendre quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu vas m'apprendre ce qui se passe. Tu vas m'apprendre la réalité. Tu vas être... C'est à toi que je confie le soin d'aller, pour moi, regarder ce qui se passe. Et c'est quand même extraordinaire de voir Trump. Les médias américains ont été contre lui, il a gagné. Le Brexit, mais même l'histoire de Fillon, et on pourrait multiplier les exemples. C'est-à-dire que c'est un journalisme, malheureusement, qui est totalement, moi je le crois, hors sol. Et donc c'est un sujet qui est très très grave, parce que c'est ça qui est quand même, c'est pour ça que c'est un sujet important. C'est que on a besoin de journalisme. La démocratie a besoin de journalisme et de journalistes. La démocratie, elle a besoin de la diversité. La démocratie, elle a besoin que des gens aillent sur le terrain, racontent ce qui se passe. Et bien sûr. Et aujourd'hui, il y a des pans entiers de la société française qui sont dans un angle mort, dont on ne parle pas. Ils sont hors radar. Et pourtant, ils font la société française. On va malgré tout interrompre cette rencontre sur ce constat-là. Nous aurons l'occasion de décliner d'une autre façon, effectivement, ce travail des journalistes qui, d'une manière ou d'une autre, devrait être, en tous les cas, c'est ce qu'on nous a appris quand on était petit, indispensable à la bonne marche d'une démocratie. Soyons positifs. Merci beaucoup, Gérard Desportes, d'avoir bien accepté de faire un petit tour dans ce studio en marge du débat qu'on venait d'animer. Vive les rencontres de Cannes. Merci beaucoup. Longue vie. Longue vie aux rencontres de Cannes. C'était donc cette rencontre avec Gérard Desportes dans le cadre de la 12e édition des rencontres de Cannes avec la thématique de la confiance.